Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus, pour mon sauveur. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, mon sauveur. Oh, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, dans tes bras. D'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras. D'amour dans tes bras, dans tes bras. D'amour dans tes bras d'amour, dans tes bras. D'amour, je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus, pour toi, Jésus, mon sauveur, mon sauveur. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, mon Dieu, Jésus, mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, je suis heureuse. Alléluia. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être nulle part. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras je m'abandonne. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Oui, dans tes bras je veux rester. Dans tes bras. Tout près, tout près, tout près, tout près de toi. Contre ton cœur, tout près de toi. Tout près de toi. Tout près, contre ton cœur. Tout près, tout près de toi. Tout près de toi, Yahweh. Contre ton cœur. Dans tes bras. Dans tes bras. D'amour, dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Je veux être dans tes bras d'amour. Je veux être à l'adresse où tu te trouves. Je veux dire à tout le monde, si tu me cherches, l'endroit où tu me trouveras, c'est dans ces bras d'amour. Seigneur, je veux être tout contre toi. Je veux être contre ton cœur. Seigneur, c'est la place que tu as réservée pour moi avant même ma formation sur cette terre. Ce matin, le t'emploie réuni. Malgré tous les coups que nous avons reçus, malgré les péripéties de la vie,
Malgré les difficultés de la vie, nous venons te dire ce matin que là où nous voulons être, c'est dans tes bras d'amour. Reçois-nous dans tes bras d'amour, Seigneur, tout près de toi, contre ton cœur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons parler d'un sujet très très intéressant. Et le thème du message, c'est pourquoi cherchons-nous réellement Jésus? C'est un thème qui te parle? Pourquoi réellement recherchons-nous Jésus? Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Jean. Tu vas prendre ta Bible et nous allons lire le livre de Jean, chapitre 6, versets 23 à 35. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni les disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les miracles, si c'est ta Bible, souligne, vous me cherchez. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Prions. Merci Seigneur, car ta parole est vérité. Merci Seigneur, car ton verbe est la lumière. Merci Seigneur, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, ce matin, reconnecte-nous à Christ. Augmente notre foi ce matin. Amène-nous à comprendre ce que nous recherchons réellement en Christ. Et que la gloire lui revienne pour toujours. Hier, aujourd'hui, éternellement, que Jésus-Christ soit Seigneur sur l'univers entier. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est une histoire que tout le monde connaît bien, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas pris l'histoire par là où tu connais bien. Là où tu connais bien, c'est le jour où Jésus-Christ s'est rendu dans le désert pour prêcher. Il est parti faire campagne d'évangélisation, n'est-ce pas? C'est pas comme ça on appelle ça. On réunit une grande foule dans un endroit et puis on parle de Jésus-Christ. Il a réuni une grande foule dans le désert et il a commencé à leur enseigner la parole. Enseignement est doux, n'est-ce pas? Un coup, on regarde l'heure, on voit que il est 17h30. Ah! Mais on est au désert. Où on est là, il n'y a pas boulangerie. Où on est là, il n'y a pas Auchan. Où on est là, il n'y a pas un marché qui est tout près. On regarde
À gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a que la poussière. Il n'y a pas un agouti, on peut chasser pour briser. Il n'y a pas un bœuf qu'on va abattre pour mettre au feu, pour faire barbecue. Et Jésus regarde les disciples regardent Jésus. Voici le monde qui est en face d'eux. Les hommes, il y en a 5000 garçons. Dans la tradition juive, quand on veut compter, on ne compte que les hommes. Dans la tradition juive, on ne compte pas les femmes et les enfants. Les hommes, il y en a 5000. S'il y a 5000 hommes, il faut considérer qu'il y a 2 fois plus de femmes et d'enfants. Donc nous sommes en face de 15 000 personnes minimum qui ont faim. Et le soir est arrivé. On fait comment? Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples disent, ah Seigneur, nourrir tout cela, même si on prend le salaire d'un an, d'un haut fonctionnaire, ça ne peut pas suffire pour acheter le pain, pour nourrir toute cette foule. Actuellement où on est là, il y a un petit qui a 5 pains avec 2 poissons. C'est son déjeuner, lui, il a pris sur lui. C'est tout ce qui est mangé qui est là-haut. Jésus dit, apportez-moi ça. Il a pris les 5 pains, les 2 poissons, il l'a présenté au ciel et il a fait ce qu'on a fait tout à l'heure, l'action de grâce. Il lui a dit, Seigneur, tes bontés sont infinies. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Que la gloire te revienne pour ce qui est en train de se passer ici. Et que ton royaume en sorte grandi et honoré. Au nom de Jésus, Amen. Et puis il a donné à ses disciples, il dit, allez partager. Les disciples commencent à partager le pain. Ils donnent à Jacques, ils donnent à Adia, ils donnent à Jean-Claude, ils donnent à Eddie, ils donnent à la femme d'Eddie. Normalement, il avait 5 dans sa main, ça devait finir. Mais il se rend compte qu'il y a pain encore dans sa main. D'accord? Il donne à Prisca, il donne à Nadège, il donne à Sergio, Jacques Salomon le glorieux, même il gagne dans ce mouvement. Il donne à Gauthier, il donne à Nadia, il regarde dans sa main. C'est là encore. Ça veut dire qu'on peut continuer. On partage jusqu'à on arrive à Noé. Noé gagne. Noé, là, il est en croissance. Là où vous mangez un pain, lui mange 3. On dégage sur Noé. Il se met bien, mais le gars regarde. Il y a pain encore. Waouh! Quelque chose est en train de se passer. Tout le monde a mangé. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Au moment où les gens se mettaient bien, il les a regardés, ils se sont mis bien. Quand ils ont fini de manger, il dit, ramassez tous les restes. C'est très important. À la fin du message, tu vas comprendre pourquoi Jésus a demandé de ramasser tous les restes. Ramasser tous les restes. On ramasse, c'est-à-dire les gens qui ont l'habitude de bisser dans le mariage des gens. On te donne, tu dis tu veux 2e tour. Hier, on est parti dans le funérailles. Quand les gens se sont assis, ils voulaient manger, je dis on veut rentrer à Abidjan. Les mélanges où tu prends soupe de cabri, pépé soupe de poisson, comment on appelle ça? Bon, l'outro là, comment on appelle ça? Copé, voilà. Tu prends copé, et puis quand tu finis tout ça, tu mets des gars et puis jus d'ananas dessus. Arrivé au carrefour de Aféry là, la fille vend œufs. Tu appelles 5 œufs. Je dis, les gars, on va loin en haut. Donc les gens mangeaient, moi ils les regardaient. Parce que j'ai l'expérience. Donc les gens qui doublent là, dans le mariage, là, ils ont doublé. Ceux qui triplent là, ils ont triplé. Mais quand on ramasse le reste, il y a 12 paniers. Alors,
Tout le monde respire maintenant, tu vois, non? Quand tu as bien tabac, là. Les papas Alexis, là, eux, quand c'est comme ça, ils cherchent un Jack Daniels. Ils ont réussi dans la vie. Donc, eux, ils vont chercher ce qu'on appelle un digestif. Et lui, il ne digère plus lui seul. Il y a quelque chose qui l'aide à digérer, là, d'où? Donc, il cherche Jack Daniels et tout. Jésus profite pour filer, pour partir. Le lendemain, tout le monde se réveille. On se rappelle que hier, le gars là, il nous a nourri, tout le monde a mangé, tout le monde est rassasié. Ah, il est où? Qui est fou? Il est où? Parce qu'aujourd'hui encore, on doit manger, on doit se rassasier. On commence à le chercher. Il n'est pas de ce côté de l'eau. Ah, on a entendu dire qu'il est de l'autre côté de l'eau. Alors, qu'est-ce que les gens font? Les gens vont prendre le risque de prendre des barques, des bateaux, traverser la mer, affronter la mer, pour aller où? Pour aller à la recherche de Jésus. Dis après moi, à la recherche de Jésus. Ils vont à la recherche de Jésus. Tu sais, Excellence, dans chaque passage biblique, il y a une clé. Quand tu n'as pas trouvé la clé pour déverrouiller le cadenas qui est sur le passage biblique, tu ne vas jamais bien comprendre le passage. Quand tu vas lire, tu vas comprendre ce que tout le monde comprend. Mais pour bien comprendre un passage biblique, il faut ouvrir le verrou. Quand le verrou se casse comme ça, tu commences à voir dans le passage biblique le vrai message, le message profond que Dieu voulait donner à travers ce passage. Dans ce passage que nous voulons lire, le verrou qui permet de déverrouiller et de comprendre le message que Dieu voulait donner ici, c'est à la recherche de Jésus. Ils allaient à la recherche de Jésus. Ils se mirent à la recherche de Jésus. Pourquoi selon toi ils se sont mis à la recherche de Jésus? Pourquoi ils se sont mis à la recherche de Jésus? Pourquoi ils prennent autant de risques pour chercher Jésus? Parce que ils veulent manger et être rassasiés. Qui est fou? Voilà un gars, on n'avait aucune source d'approvisionnement à côté, mais à cause de lui seul, sa présence, tout le monde a mangé et tout le monde est rassasié. Alors, un gars comme ça, il faut le garder à côté, quel que soit ce que ça va nous coûter. Pourquoi? Chaque fois que j'aurai faim, il va me donner à manger. Qu'est-ce que ça supprime dans ma vie? Dans ma vie, je n'aurai plus à faire l'effort de travailler pour chercher l'argent, pour nourrir ma femme et mes enfants. N'est-ce pas? Dans ma vie, un gars comme ça, avant de nourrir tout le monde, si tu te rappelles au début de l'histoire, il a guéri les malades. Un gars comme ça, s'il est à côté de nous, on n'a plus besoin des hôpitaux, on n'a plus besoin des médecins. Si on est malade, automatiquement, il impose les mains et puis on est guéri. Ça simplifie la vie. Alors, voilà la raison pour laquelle les gens se mirent à la recherche de Jésus avec toute cette détermination. Est-ce que se mettre à la recherche de Jésus, c'est mauvais? Est-ce que c'est une mauvaise chose de chercher Jésus? Non. C'est ce que nous tous, on a le devoir de faire. N'est-ce pas? Fidèle comme pasteur, on doit faire quoi? On doit rechercher Jésus. Quand tu vois toute une foule qui se mobilise de cette façon pour chercher son Créateur,
pour chercher le Fils de Dieu incarné en homme et qui est venu parmi les hommes, c'est un bonheur, c'est un beau spectacle, n'est-ce pas? Est-ce que c'est mauvais? Mais la question c'est, pourquoi recherche-t-il Jésus? Lisons le verset 25 et 26. Le verset 25 et 26 de Jean 6. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Bon, en réalité, est-ce que c'est cette question qu'il voulait poser, vrai? Joe, tu sais, il y a des questions, il y a des situations où tu poses des questions à quelqu'un. Toi-même, quand tu poses la question, tu sais que ta question est idiote. Mais tu vois, ce que tu es venu lui demander là, on n'engage pas ça un coup. Voilà. Tu dois le caresser un peu d'abord. Tu vois, tu dois chercher la faiblesse dans son blindage. C'est dans la faiblesse là que tu frappes. Comme ça, quand tu fais ta demande est acceptée. Donc, nous, on cherche un gars. Le gars là, nos femmes étaient stériles. Il a imposé les mains. Elles sont devenues fertiles. Quelqu'un qui est malade depuis 30 combien d'années, le gars là, sans le plonger dans la piscine, le madame, il lui a dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Et le gars s'est mis à marcher. Ah, quelqu'un, on est plus de 15 000, on a faim. Il a réglé le problème en priant. Ça, c'est un gars qui est intéressant, vrai ou faux? Voilà. Donc, un gars comme ça, on ne le laisse pas s'échapper. Et tu viens le voir. Au lieu de lui dire, Tonton, pourquoi tu es parti? Tonton, nous, on a besoin de toi. Mais tu vois, si tu dis ça directement, on va savoir que tu es trop intéressé par ces miracles. Un homme ordinaire, qu'est-ce qu'il fait? Il caresse un peu le mouvement d'abord. Mais Rabbi, quand es-tu venu ici? En réalité, ça ne les intéresse pas quand il est venu ici. Et Jésus va leur dire, je sais que ça ne vous intéresse pas. Regarde la réponse. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés. Alors Jésus n'était pas naïf. Jésus savait pourquoi on le cherchait. On le cherchait à cause de quoi? D'Abali. N'est-ce pas? Comme vous voulez toujours manger à votre faim, c'est pour cela que vous me cherchez. Comme j'ai guéri vos maladies, c'est pour cela que vous me cherchez. Comme vos femmes étaient stériles, maintenant elles font enfant, c'est pour cela que vous me cherchez partout. Vous vous dites que si je suis là, la vie serait moins dure pour vous. Parce que j'ai le pouvoir de répondre à vos besoins existentiels. C'est pour ça que vous me cherchez. Ça ressemble à quelque chose qu'on connaît, vrai ou faux? Ça ressemble à une situation que tu connais bien, vrai ou faux? Pourquoi on est à l'église ici? Pourquoi on est assis ici? Pourquoi à l'heure là, tes amis sont assis dans les placalidromes, n'est-ce pas? Tu sais, il y a des placalidromes vers Yopougon là-bas. Tu achètes placali, 100 francs, viande 2500. Mon frère, à l'heure là, pendant ce temps, il y a les différentes qualités de vin. Ah, ma fille est contente. Elle connaît le mouvement. Ça lui rappelle des souvenirs. Hein? Et toi, tu n'es pas là-bas, toi, tu es assis ici. Pourquoi? Ça ressemble à des programmes que nous faisons, non? N'est-ce pas? Ça ressemble à des gens que nous connaissons, non? On rassemble une foule, on dit on a campagne. On rassemble une foule et on présente à la foule un Jésus qui peut tout. En espérant que, en annonçant ce Jésus, il y ait des guérisons miraculeuses. On espère qu'il y ait des percées dans la vie des gens. On espère qu'il y ait des prodiges dans la vie des gens. Et quand on finit de faire ce programme, effectivement, certaines personnes dans la foule nous suivent à l'église. N'est-ce pas? Et ils viennent dans notre église en espérant que chaque dimanche, à chaque fois qu'il aura un problème,
Le pasteur va faire sa magie avec son Jésus pour répondre à son problème. C'est pour ça que les gens te suivent. Toi-même, c'est pour ça que tu es là. Vrai ou faux? Je te laisse réfléchir un peu. Voilà comment on crée des groupes de personnes dont le seul objectif, ils ne recherchent Jésus que parce qu'ils ont mangé et ils sont rassasiés. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Jésus fait des miracles? Tu t'es une fois posé la question. Pour quelle raison Jésus fait-il des miracles? Ou bien tu crois que lui, il est une machine à miracles? Il est là seulement quand on appuie sur télécommande, il fait. Quand on appuie sur télécommande, il fait. Quand on appuie sur télécommande, lui, il est usine à miracles. Il est là pour des miracles. Est-ce que tu t'es une fois posé la question, pourquoi Jésus fait-il des miracles? Quel est le rôle des miracles dans la marche avec Jésus-Christ? Est-ce que Jésus fait des miracles juste pour répondre aux besoins existentiels des gens, afin que quiconque a des problèmes dans la rue, on lui présente un Jésus qui règle les problèmes, on l'appâte. Tu sais, quand tu veux attraper poisson, qu'est-ce que tu mets sur la maison? Tu mets quoi? Tu mets vers de terre. Parce que si tu laisses la maison seule, tu ne vas jamais attraper poisson. Et ce poisson qui est dans l'eau là, lui il est bête. Il n'est pas bête, on ne mange pas fer. Poisson, lui, il sait que ce qu'on mange, c'est quoi? Vers de terre. Donc si tu veux attraper poisson, tu mets vers de terre. Poisson vient manger vers de terre, tu profites pour l'accrocher. Alors, nous sommes devenus des gens qui mettons un verre de terre sur la maison, dans la rue, et on présente aux gens un Jésus qui guérit. On présente aux gens un Jésus qui fait des miracles. Et c'est le côté faire miracle là qu'on prend pour les appâter, pour les emmener. Et quand eux ils sont dans l'église, la seule chose qu'ils cherchent, c'est que Jésus règle leurs problèmes existentiels. Alors le gars, quand il vient dans l'église, parce que tu l'as appâté avec les miracles, quand il est assis à l'église, il s'attend à quoi? Il s'attend à des miracles. Le gars, il est assis, il s'attend à des miracles. Et pour l'entretenir, quel est le seul argument que tu as pour l'entretenir? C'est que Jésus fait des miracles. Et si le gars ne voit pas miracle, qu'est-ce qui va se passer? Il glisse en souplesse. Si tu as dit qu'il s'en va, tu vas apprécier, mais tu as respecté. Tu constates, tu viens et puis tu constates que le gars a fait quoi? Il a glissé en souplesse. Est-ce que tu vois? Quand tu lis bien les 4 évangiles, je parle de Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 3 premiers évangiles utilisent le thème miracle, là où Jean, lui, utilise le thème signe miraculeux. Signe miraculeux. C'est très important le mot signe. Parce que le mot signe là, qui est là, quand tu connais bien ta Bible, ça nous connecte à une autre période de l'histoire du peuple de Dieu qui se trouve dans l'Ancien Testament. La plupart des versions disent miracle, mais à l'origine, dans le livre de Jean, c'est plutôt signe miraculeux. Quand tu vas dans l'Ancien Testament, tu te retrouves exactement devant le même mot. Le mot signe miraculeux. Lisons Exode, chapitre 4, versets 1 à 9. Dieu apparaît à Moïse et Dieu envoie Moïse vers Pharaon pour aller dire à Pharaon de libérer son peuple. Lisons la conversation qu'il y a entre Dieu et Moïse. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-le par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant le serpent. L'Éternel dit à Moïse: étends la main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et il le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu
de leur père t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il le retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe. Le premier signe, c'était lequel? Le bâton qu'on a déposé qui est devenu un serpent. Vrai là, Dieu choisit bien ses gars pour faire ses miracles. Parce que moi, Kojo, s'il y a quelque chose qui me fait peur sur la terre des hommes, c'est le serpent. Jean, je suis le seul garçon à la maison et puis serpent, Joe. Et puis on dit, papa est là, papa est là. Non. Non. Là. Non. Je ne suis pas là. Et tu jettes ton bois à terre, ça devient serpent. Et puis on dit, ça là qui bouge là, il faut. C'était le premier signe. Le deuxième signe que Dieu donne à Moïse. Parce que Moïse dit à Dieu, Seigneur, quand je vais aller parler à ton peuple, ils vont me dire, qu'est-ce qui prouve que tu parles de la part de notre Dieu, l'Éternel? Dieu dit, pour leur montrer que tu viens de ma part, tu vas leur montrer des signes miraculeux. C'est un signe pour prouver que tu viens de ma part. Mais le signe, il est miraculeux. Alors, on s'intéresse au miracle. La seule chose qui nous intéresse est miracle. En réalité, la question que tu dois te poser, pourquoi Dieu fait-il des miracles? On voit que ici, dans l'Ancien Testament, en Exode, Dieu dit, les miracles, c'est un signe pour reconnaître que tu viens de ma part. Donc, ce n'est pas le miracle qui est le message. N'est-ce pas? Il y a un message. Mais le signe qu'ils verront pour reconnaître que tu viens de ma part, Moïse, c'est que jette le bâton va devenir un serpent. Et Dieu continue, il dit à Moïse, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. Si malgré ça, ils ne croient pas à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Ça veut dire que s'ils n'entendent pas la voix des deux premiers signes, ils vont entendre la voix du troisième signe, c'est-à-dire l'eau qui va être changée en sang. Alors, Dieu envoie un prophète et Dieu donne au prophète un signe miraculeux. Pourquoi? Afin que son peuple le reconnaisse. Afin que son peuple le reconnaisse. Alors, revenons en Jean. Maintenant, tu as vu l'origine de cette affaire de signe miraculeux. On revient maintenant en Jean. Jean 6, 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Ah. Ça veut dire que quand le juif voit un miracle, ce à quoi il pense, ce n'est pas ce à quoi tous les autres peuples pensent. Le juif, il connaît son histoire. Quand un juif connaît son histoire, quand il voit la multiplication des pains, ça lui fait penser à son prophète que Dieu lui avait promis. Les autres, ils ne voient que le pain qui est multiplié. Et ils se disent, enfin, voici un gars qui est usine de pain cadeau. Faut pas, on va le laisser partir. On n'a qu'à le prendre pour faire roi. S'il est notre roi, on ne manquera plus de pain. On sera tous les jours rassasiés. Alors que ce que Jésus a fait, le signe miraculeux que Jésus a fait,
c'est un indice pour comprendre que celui qui est en train de faire ça, c'est le sauveur, c'est le prophète que le peuple attend depuis des siècles et des siècles, qui doit venir dans le monde. Alors, les signes sont censés nous dire qui Jésus est. Les Juifs, ils savent qu'il y a un prophète qui doit venir. Mais ils ne savent pas qui est le prophète qui doit venir. Parce que Moïse leur avait dit en Deutéronome 18:15. En Deutéronome 18:15, je lis pour toi. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il va arriver un temps. Dieu va susciter parmi vous les Juifs un prophète qui va faire les choses comme moi, Moïse, je l'ai fait. Il va arriver un temps, il va arriver un homme qui sera capable de produire les signes miraculeux comme moi. Donc, un bon juif qui connaît son histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans l'attente d'un prophète qui sera comme Moïse. Alors, en son temps, Moïse avait été confronté à cette même situation de gens affamés dans le désert. En son temps. Il fallait que Moïse nourrisse près de 3000 personnes en plein désert. 3 millions exactement, merci. Il fallait que Moïse nourrisse près de 3 millions de personnes en plein désert. Qu'est-ce que Moïse a fait pour nourrir la foule affamée? Il a fait descendre la manne, n'est-ce pas? Il a fait descendre la manne qui est le pain du ciel. La Bible dit que la manne, c'est le pain du ciel pour nourrir le peuple. Alors Jésus aussi est devant la foule affamée en plein désert, exactement comme Moïse. Et la foule est affamée et Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et la Bible dit, car il savait ce qu'il allait faire. Alors vous comprenez maintenant pourquoi Jésus parlait comme ça dans les évangiles. Parce que dans la tête de Jésus, Deutéronome 18:15 était en cours d'accomplissement. En Deutéronome 18:15, Moïse leur avait dit, il arrive un temps où Dieu va susciter un prophète parmi vous qui fera des signes miraculeux comme moi. Jésus connaît la prophétie. La prophétie est présente dans son ordinateur. Donc, quand Jésus se retrouve devant une foule affamée, en plein désert, loin de tout centre de production de nourriture, Jésus se rappelle que c'est la prophétie de Moïse là qui est en train de s'accomplir. Alors, il va produire à son tour un signe miraculeux pour nourrir tout le monde, comme Moïse aussi avait produit un signe miraculeux pour nourrir tout le monde. Les disciples là, ils ne savaient pas ce que Jésus fait. Alors que Jésus, lui, savait ce qu'il faisait. Il ne faisait que reproduire ce que Moïse avait fait. Pour les disciples, cette prophétie de Moïse remonte à trop longtemps pour qu'ils s'en souviennent. Alors que pour Jésus, c'était comme si c'était hier que Moïse avait parlé. Alors Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons qui sont disponibles. Il rend grâce comme n'importe quel juif fait à table. Quand un juif arrive à table, il commence d'abord par rendre grâce. Il rend grâce et il les donne à ses disciples pour distribuer. Et il y a eu le miracle que tu connais avec 12 paniers qui sont restés à la fin. Pourquoi je te disais au début que les 12 paniers qui sont à la fin, c'est très important. Tu te rappelles, quand Moïse faisait descendre la manne du ciel pour le peuple d'Israël, quelles étaient les instructions qui suivaient la manne? Les instructions, c'était que chacun ramasse ce qu'il peut manger dans la journée. Mais tu connais l'homme. L'homme se dit,
c'est beaucoup. Attends, il va prendre en même temps. Je vais sécuriser aussi demain, mais je vais sécuriser aussi après demain. Dieu dit que toute personne qui prend la manne au-delà de 24 heures, c'est une désobéissance. Mais l'homme trouve que lui, il est malin. Il doit faire quoi? Il doit bourrer son maïs. Donc, les gars ont pris la manne et ils ont stocké. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? C'était rempli d'astic. La manne avait pourri. Le pain qui était descendu du ciel avait un délai très court. Son délai, c'était 24. Maintenant, Jésus lui fait descendre du pain du ciel. Et il dit, les restes là, ramassez. Gardez. Parce que Jésus sait que demain matin, ils vont se réveiller. Ils vont encore avoir besoin de pain. Il va falloir qu'ils mangent avant de prendre les bateaux pour venir le chercher là où il est. Qu'est-ce que Jésus est en train de montrer? Le pain que Moïse fait descendre du ciel, c'est un pain qui a un délai de 24 heures. Le pain que Jésus fait descendre du ciel est un pain qui n'a pas de délai. Il est éternel. Qu'est-ce que Jésus est en train de montrer? Oh, j'aime quand on acclame bien. Qu'est-ce que Jésus est en train de montrer à ton avis? Jésus est en train de montrer que, en fait, Moïse, votre prophète dans lequel vous croyez là, moi, je suis plus grand que lui. Je suis plus grand que lui. C'est ce que Jésus est en train de faire. C'est pour ça qu'il leur a demandé expressément de ramasser la manne. Si tu te rappelles, quand on va ramasser la manne, la première fois qu'ils ont ramassé la manne, Dieu a dit à Moïse de prendre une portion et de mettre sur le tabernacle dans le lieu saint. La manne qui était là-bas, elle ne pourrissait jamais. Mais la manne qui était dehors, en dehors de la tente, elle pourrissait. Alors, Jésus, c'est lui aujourd'hui qui est le pain descendu du ciel, qui est sur l'autel, qui est sur le tabernacle, à l'intérieur du temple. Lui, il ne pourrit jamais. Il ne pourrit jamais. La manne que les gens ramassaient au temps de Moïse, avant de la manger, il fallait la faire cuire et la faire bouillir. Exode 16, 23. Mais le pain que Jésus, lui, fait descendre du ciel, c'est un pain qui est déjà passé au four. C'est un pain qui est déjà cuit. Jésus est en train de prouver que je suis plus grand que Moïse. Donc, il est en train de leur dire, le prophète dont Moïse vous a parlé en Deutéronome 18, là, en fait, c'est moi. En fait, c'est moi. Et vous avez dit, le gars là fera des signes miraculeux comme moi. Moi, je fais même mieux que lui. Alors, je suis le Fils de Dieu. C'est par moi que tout a été créé. C'était ça le message de Jésus. Et c'est pour moi que toutes les choses ont été créées. C'est d'ailleurs comme ça que commence le livre de Jean 1:1, n'est-ce pas? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Colossiens 1, 17 dit, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Alors Jésus est en train de démontrer. Il n'a pas besoin de dire. Il est en train de démontrer que je suis le prophète en question, 100% homme, 100% Dieu. Parce que les signes miraculeux que je vous montre là, le niveau est plus élevé que les signes miraculeux que Moïse vous a
montrer. Alors les gens, jusqu'à présent, à ton avis, est-ce que la foule a capté le message profond? Non. Les gens, eux, suivent Jésus parce qu'ils avaient faim et ils ont eu la nourriture, ils ont mangé, ils sont rassasiés. Alors, à partir du verset 27, Jésus commence à expliquer un peu afin que les gens comprennent. Parce que Jésus a compris qu'ils n'ont pas compris. N'est-ce pas? Ils n'ont pas compris le message. Alors, Jésus commence à leur expliquer un peu. Il dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jésus commence par dire travailler. Travailler, ça veut dire quoi? Travailler non pour la nourriture qui périt. Donc, le premier pain, lui, il fait quoi? Il périt. Ça veut dire qu'il pourrit. N'est-ce pas? Mais le nouveau pain, lui, il fait quoi? Lui subsiste. Il reste jusque dans l'éternité. Alors, travailler, c'est le mot faire des œuvres. C'est le même mot qu'on utilise pour faire une bonne œuvre. Faire une bonne œuvre. Travailler, faire une bonne œuvre. Alors, quand on dit travailler, quand Jésus dit travailler, ce n'est pas ce que tu fais à Abidjan pour gagner ta vie, pour payer ton loyer. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Les gens là, ils ont fourni des efforts immenses. Ils ont fait des œuvres. Mais ils ont fait des œuvres pour quel type de nourriture? On est en présence ici de combien de types de pain? 2 types de pain. Il y a un pain qui fait quoi? Qui périt. Et il y a un pain qui est éternel. Qui subsiste pour toujours. Les gens là, la foule là, pour quel pain est-ce qu'ils fournissent des efforts? Ils fournissent des efforts pour le pain qui périt. Depuis Moïse là, le peuple est en train de fournir des efforts pour le pain qui périsse. Dis-moi, est-ce que depuis que Jésus a donné cet enseignement, ça a changé? Est-ce que ça a vraiment changé? Exactement comme nous aujourd'hui, nous fournissons beaucoup d'efforts. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous fournissons le maximum de nos efforts? Pour le pain qui périt. C'est-à-dire, trouver à manger pour nos femmes et nos enfants. Trouver assez d'argent pour payer le loyer. Si Dieu t'a trop béni pour acheter une maison. Acheter 1 ou 2 belles voitures. Avoir un bon compte en banque. Si Dieu t'a beaucoup élevé, tu enlèves tes enfants dans les écoles publiques de Côte d'Ivoire, tu les emmènes dans les écoles privées de London, à Eton. Parce que tu as réussi un peu dans la vie. N'est-ce pas? Ou bien tu les envoies comment on appelle, à Montréal, au Canada, quand même. Hein? C'est pas rien, quand même. Si quelqu'un envoie son enfant à Montréal, au Canada, il les respecte. Il est très respecté, tout le monde connaît le prix. Et c'est pour ces choses-là, aujourd'hui, des hommes à qui Jésus a enseigné ça. Jésus dit, ne fournissez pas beaucoup d'efforts. Tous ces efforts que vous fournissez pour la nourriture qui périt là, arrêtez de concentrer toute la vigueur de votre vie, toute la jeunesse de votre vie, toute la force de votre jeunesse. Arrêtez de donner ça à une nourriture qui périt. Mais faites les mêmes efforts pour une nourriture qui est éternelle, qui dure éternellement. Est-ce que les hommes ont capté le message? Est-ce que les hommes ont capté le message? Non, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de consacrer le gros de notre temps et de nos forces à la nourriture qui périt. La plupart d'entre nous ici, on travaille du lundi au samedi, vrai ou faux? On travaille du lundi au... Il y en a même parmi nous, même dimanche là aussi, ils font quoi? Dans une semaine, au premier culte ce matin, on a fait le calcul. Dans une semaine, il y a 7 jours. Dans un jour, il y a combien d'heures? 24. 7 fois 24, on avait trouvé 168 heures.
Mon frère, fais ton calcul. Je parle de toi, je ne parle pas de ton voisin. C'est-à-dire, quand on enseigne à l'église, arrête de penser, arrête de dire c'est Jean-Claude. Jean-Claude, là, chaque fois que je passe, il est dans son atelier. Même samedi soir à 18h, il est dans son atelier. C'est de lui le pasteur parle. Non, arrête ça. Je parle de toi, personnel. Regarde dans ton emploi du temps. Il y a 168 heures dans la semaine. Dis-moi sincèrement. Sur les 168 heures, combien est-ce que tu consacres à la nourriture qui périt? Combien est-ce que tu consacres à la nourriture qui dure éternellement? Dis-moi. C'est Dieu. C'est Dieu. Dis-moi. Sur les 168 heures. Gauthier. Sur les 168 heures. Nadia. Dis-moi. Sur les 168 heures. Vrai. Il y a combien tu consacres à la nourriture qui dure éternellement? Si on a 3 accordés ces jours, c'est 3h, 4h dimanche. Non? 3h, 4h. Et puis dimanche même, erreur de pasteur s'il a dépensé 11h30 à sa prédication. Notre cœur même est gâté. Mais pasteur là, il veut tout enseigner le même jour. Non. Il n'a qu'à garder un peu pour dimanche prochain. Et dans la salle, tu commences à sentir des mouvements. C'est-à-dire que si tu es un pasteur sage, vaut mieux, il faut couper. Parce qu'il reste un peu, tu as parlé à 3 personnes. Ça bouge, oh, ça bouge. Le pasteur Jacques, lui, quand il bouge, il ne va pas loin, il se met derrière, puis il me regarde. Quand il me regarde, il fait ça. C'est un code entre nous. Quand il me fait ça, il dit que Joe, coupe. Priva et puis Tanguy, eux, ils ne sont plus dans la salle même. C'est-à-dire, je regarde, je cherche mes protocoles, je ne vois pas un. Ils ont glissé. Non, je connais mon église. Ils sont en train de me dire, tonton, il faut... Parce que dans les 168 heures, il n'est pas capable de donner plus de 2h30. Non. À la nourriture qui dure éternellement. Il n'est pas capable de donner plus de 2h30. 3 heures. Le Seigneur n'a qu'à se gérer à ça. Maintenant, les 165 heures, là, on va consacrer ça à quoi? À la nourriture qui périt. On a capté le message du Seigneur? Jusqu'à l'heure où je te parle, les hommes là, Jésus leur a donné cet enseignement, mais ça a fait quoi? C'est rentré ici. Et l'homme n'a pas encore compris le message. Mais on lit le passage biblique là chaque jour. C'est l'un des passages bibliques les plus enseignés dans nos églises. La multiplication des pains. Excellence. La plupart d'entre nous, quand tu nous demandes, on dit on est extrêmement occupé. On dit on est extrêmement occupé. Des gens disent oui, j'aime Dieu. Il y a un appel sur ma vie, je le sais. Mais c'est quand je serai à la retraite que je vais le servir. Et puis ils sont fiers de te dire ça. Non, sinon je sais que j'ai un appel sur ma vie, je sais. Je sais que Dieu veut que je le serve. Mais c'est quand je serai à la retraite. Qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Que le Seigneur ne mérite pas tes années de jeunesse. Que le Seigneur ne mérite pas tes années de fraîcheur. Que le Seigneur, il a besoin de ton corps quand il est vieux et inutile et usé. C'est là que tu pourras avoir un peu de temps pour t'intéresser à la nourriture qui dure éternellement. Excellence, on n'a rien compris. Le Seigneur parle, on lit et on saute. On continue, on s'en va. Et ça ne change rien dans nos vies. Ce message-là, ce n'est pas pour un païen. C'est un message pour quelqu'un qui a reçu Christ. C'est un message pour un chrétien. Pour les chrétiens que nous sommes dans les églises où nous sommes assis. Et c'est nous, on juge les gens dehors. Les gens posent la question à Jésus. Que devons-nous faire alors
pour faire les œuvres de Dieu. Ça veut dire, montre-nous comment on fait les bonnes œuvres. Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voici aussi l'un des problèmes de l'homme. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Que vous croyez en celui qu'il a. Est-ce que Jésus a dit que l'œuvre de Dieu, c'est de ne pas mentir? Jésus a dit que l'œuvre de Dieu, c'est de ne pas voler. L'œuvre de Dieu, c'est de ne pas faire l'adultère. Est-ce que Jésus a dit que l'œuvre de Dieu, c'est quand nous transformons toutes nos filles en religieuses? Elles ont 40 ans, elles sont vierges, elles sont à la maison, il n'y a pas de mari. Elles ont les cuisses fermées et puis on est fiers. Ma fille est toujours vierge. Hein? Est-ce que Jésus a dit que l'œuvre de Dieu, c'est d'aller jeûner 40 jours? Il a dit ça? Toutes ces choses-là sont des bonnes choses, Excellence. Mais s'il vous plaît, ce sont des choses même très recommandables dans la vie d'un chrétien. Je ne suis pas en train de détruire ces choses-là. Je suis juste en train de vous dire, ne mélangez pas serviette et torchon. Ce que le Seigneur dit, c'est que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que le Père a envoyé qui est devant nous. C'est celui que le Père a envoyé qui est devant nous là. C'est lui qui est le pain de la vie. C'est lui qui est le pain qui dure éternellement. Ce ne sont pas les commandements et les lois que vous vous êtes créés dans les églises. Ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Non, moi, mon autel est trop pur. Avant de mettre le pied dessus, il faut que la femme... Non, la femme même n'a pas droit à monter sur l'autel. Hey, attends là-bas. On va te donner ça en bas là-bas. Ici, là, c'est le lieu très saint. Et on s'attache à des choses qui ne sont pas essentielles. Et on laisse la chose essentielle à côté. Le Seigneur lui-même, il est le pain de la vie. On ne s'intéresse pas au pain de la vie, mais on s'intéresse à toute cette religion que nous avons créée autour du pain de la vie. Excellence. Jésus dit, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Moïse ne vous a jamais donné le pain du ciel. Car le pain de Dieu, le pain qui dure éternellement, c'est une personne. Le pain de Dieu, le pain qui dure éternellement, là, c'est une personne. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie aux hommes. Alors, c'est maintenant que le vrai pain est véritablement parmi vous. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Je suis ce pain. Je suis là parmi vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Christ multiplie le pain, je veux qu'on me mette l'image d'un iceberg. Si vous avez l'image d'un iceberg là-bas, un iceberg. Vous connaissez ce qu'on appelle un iceberg? Vous savez ce que c'est qu'un iceberg? Je vous ai envoyé ça sur les images que je vous ai envoyées. Un bloc de glace qui dérive sur la mer, n'est-ce pas? Voilà, trouvez-moi l'image. Je veux qu'on comprenne quelque chose. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie le pain. Ça veut dire qu'il attire le regard des hommes sur la faim. N'est-ce pas? Jésus, c'est un être céleste. N'est-ce pas? Mais il veut s'adresser à des hommes qui sont terrestres. Jésus veut parler des choses célestes, mais s'il utilise les mots célestes, les hommes risquent de ne pas comprendre. Alors, qu'est-ce que Jésus veut faire? Il veut donner un message aux hommes, mais il utilise des images humaines et terrestres pour donner un message céleste aux hommes. Alors, Jésus
attire l'attention des hommes sur leurs problèmes, sur le problème existentiel, c'est-à-dire le problème de la faim, vouloir acheter manger, vouloir payer maison, vouloir acheter une belle voiture, vouloir avoir une vie confortable, avoir un mari, avoir une femme, avoir des enfants intelligents et beaux, etc. Jésus utilise, pour que les hommes comprennent, il utilise la métaphore de la nourriture. Et il commence par multiplier la nourriture physique. Automatiquement, les hommes tombent dans le piège. Ouh, tout le monde veut la nourriture physique. Et ils se mettent à la recherche de Jésus. Mais pourquoi ils se mettent à la recherche de Jésus? Ils se mettent à la recherche de Jésus parce qu'ils veulent un multiplicateur de pain comme roi. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant essayer de les emmener vers le vrai message qu'il veut leur donner en commençant par multiplier les pains. C'est-à-dire, la multiplication des pains, c'est la partie que tu vois. C'est la partie visible de l'iceberg. C'est la partie émergée de l'iceberg. Quand toi tu es sur un bateau et puis tu vois un iceberg comme ça, toi tu te dis, je peux cogner ça et puis je vais avancer. Parce que mon bateau est plus balèze que l'iceberg. Donc tu veux jump, tu entends, ça explose et puis ton bateau continue. Si tu as foncé sur ça, qu'est-ce qui va se passer? La coque de ton bateau va se déchirer et c'est ce qui est arrivé au Titanic. Le Titanic a coulé en moins de 12 heures de temps parce qu'il a croisé un iceberg sur sa route. Donc le message de Jésus, cette affaire de pain là, c'est un iceberg. Multiplication des pains là, c'est ce que tu vois en haut. Mais le vrai message, le message profond, le message céleste que Jésus veut donner aux hommes, c'est où? C'est tout ce qui se trouve dans le fond. Et quel est le message qui se trouve dans le fond? Jésus est en train de leur dire, un homme là, l'homme que j'ai créé là, il a en lui une sensation de faim perpétuelle. De la même manière, vous avez faim, j'ai multiplié pain, vous avez mangé, et toute votre attention est sur remplir votre ventre et vous rassasier. De la même manière, il y a une sensation de faim en vous que les pains et les poissons que j'ai multipliés ne peuvent pas satisfaire. Il y a quelque chose, il y a un besoin perpétuel en vous, c'est que vous n'êtes jamais satisfait par ce que vous avez. Hein? L'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme se fixe un objectif. Et l'homme se dit, si jamais j'atteins cet objectif, alors je serai heureux et j'aurai à l'intérieur de moi une paix infinie. L'homme atteint cet objectif, il jouit de son objectif pendant quelques jours, pendant quelques mois, et puis il se rend compte que malgré qu'il a atteint son objectif, il a encore faim d'autres choses. Il se pose la question, mais Joe, moi mon objectif dans la vie, c'était qu'un jour je sois propriétaire d'une maison. Et que dans mon parking, il y ait deux, comment on appelle ma voiture là? Ford Shelby Mustang GT 500, moteur V8. Il dit quand tu allumes, tu entends. C'est le bruit de la main qui peut me dire. Les deux sont garés. Et puis tu es sur ton balcon.
Tu les regardes. Et puis, tu ressens en toi que tu es dans la maison que tu as voulu acheter. Les deux voitures sont garées. C'était l'objectif que tu t'étais fixé. Mais tu as envie d'autre chose. Et tu es surpris que tu as envie d'autre chose. Alors, qu'est-ce que l'homme fait? Au lieu de se tourner vers le pain qui dure éternellement, qui seul est capable de satisfaire à notre faim, l'homme ne regarde même pas là-bas. Il fait quoi? Il se fixe un autre objectif. Il dit, bon, maintenant je cherche, maintenant que j'ai la Ford Mustang Shelby, je vais chercher la Chevrolet Camaro V12. Et il va commencer à lutter, à faire des affaires, à dormir à 3 heures du matin, à faire du palu, à rentrer en conflit avec des gens, à faire des procès dans les tribunaux, jusqu'à ce qu'un jour, la Chevrolet Camaro aussi est garée. Il s'est dit, enfin, je vais connaître le bonheur parfait et la stabilité. Et puis un matin, il est dans sa Camaro et puis il se rend compte que la place à côté est vide. Il voit un petit pauvre là, le petit pauvre est assis au glacier, il est en train de donner glace 300 à un petit mousseau. Et puis quand tu vois comment les deux rient, tu sens qu'ils sont amoureux. Mais lui, il regarde dans la Chevrolet Camaro, il n'y a personne. Il se dit, ah, c'est parce que je n'ai pas une femme à ma dimension. Et il va commencer encore à faire quoi? À chercher une femme à sa dimension. Il voit le mousseau passer, il dit, tiens, c'est ça la même qu'il cherchait. Il va lutter jusqu'à... Le mousseau va devenir sa femme. Un enfant, 2 enfants. Elle est accouchée à côté de lui, il la regarde. Il dit, encore. Nous, on a d'autres problèmes dans la vie. Son ventre a trop grossi. Oh. Tout ça, là, ça nous fatigue. Nous, on a besoin des skinny. Plus le ventre est plat, plus le derrière est bombé. Maintenant, il cherche Miss Côte d'Ivoire. Il a Miss Côte d'Ivoire. Il est là et puis il se rend compte, la servante qu'on a pris au village pour venir là, ses seins sont plus debout que pour Miss Côte d'Ivoire. Il va commencer à sortir la servante qu'on a pris pour venir. Croyant qu'il sera satisfait. Voilà comment des gens, un matin, se sont retrouvés dans la vie. Il n'a jamais voulu faire de politique, mais il a tellement réussi financièrement et il croyait qu'il allait avoir la paix et, comment on appelle ça? La plénitude, voilà, c'est le mot. Il croyait qu'il allait avoir la plénitude intérieure. Et que maintenant, enfin, il sera heureux. Il regarde son compte en banque, il voit qu'il y a quelques milliards qui traînent. Et puis il voit, il y a un petit là qui fait la politique. Le petit là n'a rien, mais quand le petit là passe, on dit puissance, amanide, puissance, puissance, amanide, puissance. Donc qu'est-ce que lui aussi fait? Il dit, moi, il a fait la politique. Parce que si jamais je deviens ministre, alors je serai heureux. Quand je vais passer, on va dire puissance. Alors il rentre en politique. Il lutte jusqu'à... Il est maire, il est député, un matin, il est ministre. Il se dit que, ouf, enfin, j'ai atteint ce que je voulais. Il est ministre, ça fait 5 ans, ça l'ennuie un peu. Ça l'ennuie un peu. Tu sais, c'est tout ça là que Jésus est en train d'annoncer aux hommes dans Jean 6. Maintenant, un jour, il est arrivé, il est président de la République. Il s'est dit, ah, maintenant c'est moi le chef de l'État. Je suis le premier homme du pays. C'est moi qui ai la signature de vie et de mort sur la vie de tous. Mais un mandat présidentiel, c'est combien de temps? 5 ans.
Il finit ses 5 ans, il dit là même là, c'est d'où hein? Pourquoi il est parti même? Il est parti à cause de quoi? Les bâtards qui sont dans le pays là? Non mais il n'y a que des bandits dans ce pays. Si je leur laisse le pays, ils vont exploser le pays. Deuxième mandat. Deuxième mandat fini, il dit, oh, si je quitte ici, mais il va m'ennuyer. Parce qu'il croyait que quand il était devenu ce qu'il a pensé là, il allait être enfin satisfait et heureux. Il y a une fin perpétuelle dans l'homme. Et cette fin perpétuelle qui est en homme là, ce n'est pas la fin d'un objectif physique et charnel que tu te fixes. L'homme croit que en se fixant des objectifs charnels et physiques, il aura la paix intérieure. Et que cette fin-là va enfin se taire. Mais Jésus est en train de dire à Jean 6, comme mon ami, cette faim perpétuelle que tu ressens en toi, là, il y a une seule façon d'assouvir ça. Il y a une seule façon de satisfaire ça. C'est de manger le pain du ciel qui est descendu d'en haut, qui est venu parmi les hommes pour apporter la vie et le salut aux hommes. Alléluia! Acclame bien, pardon, il s'agit de Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas commencé à manger de ce pain qui dure éternellement, tant que tu n'as pas commencé à manger de ce pain qui est une personne, en la personne de Jésus-Christ, cette faim que tu as en toi ne sera jamais satisfaite. Quel que soit l'objectif que tu t'es fixé dans la vie, tu vas l'atteindre et tu vas voir que tu n'es pas encore satisfait. Montrez-moi l'iceberg. En réalité, quand tu remarques l'image de l'iceberg, mettez-moi l'iceberg au tableau. Quand tu vois l'image de l'iceberg, la faim que Jésus a satisfaite là, en multipliant des pains là, c'est ce que tu vois en haut. Mais Jésus a fait ce signe miraculeux pour leur parler de la faim qui est en bas. Cette faim que nous les hommes, nous n'arrivons jamais à satisfaire par nous-mêmes. Le problème de l'homme, c'est que nous voulons toujours satisfaire cette faim par nos propres moyens. L'homme a en lui cette tendance à vouloir se sauver lui-même. Et tant que nous ne sommes pas en train de faire quelque chose qui nous donne l'impression que nous sommes en train de travailler nous-mêmes pour notre salut, nous ne sommes pas satisfaits. Voilà comment dans nos églises, on a fabriqué des femmes frustrées. On leur a dit, femme, sage, correcte. Elle est tellement sage, elle est tellement correcte, que quand tout homme s'approche, il ne faut pas me faire pécher. Le jour où elle se réveille, elle a 47 ans. Elle est seule. Mais les hommes sont venus. Tu les as? Parce que tu dis, il ne faut pas, ils vont venir gâter ta sanctificat. Au lieu de chercher le pain, tu as commencé à chercher la religion qui est autour du pain. Alors Jésus, il utilise cette image pour que les chrétiens se réveillent. Il ne s'agit pas de chercher la nourriture qui périt. Mais il s'agit de s'attacher au pain, au vrai pain du ciel qui a quitté Dieu pour descendre parmi les hommes.
La métaphore de la nourriture, c'est juste pour te connecter à ta faim perpétuelle, spirituelle, dont seul le pain de vie est la solution. Jésus-Christ est la solution. En Jean 4, il y a l'histoire de cette femme, mais je vois qu'on ne peut pas en parler aujourd'hui. Et les mouvements dont je vous parle là, il a commencé à voir dans la salle déjà. Donc, dimanche prochain, on va revenir. Je vais vous montrer l'image d'une personne qui était sûre qu'elle pouvait régler son problème de satisfaction par elle-même. Jusqu'à ce qu'un jour, elle rencontre le pain de Dieu descendu du ciel. Et enfin, sa vie a pris un sens. Je déclare que ta vie prend un sens à partir de ce matin. Fils de Dieu, le Jésus que nous prêchons, ce n'est pas un multiplicateur de pain. Le Jésus que nous prêchons, ce n'est pas celui que tu suis parce qu'il guérit. Le Jésus que nous prêchons, ce n'est pas celui que tu suis parce qu'il donne travail, il donne promotion. Le Jésus que nous prêchons, ce n'est pas celui que tu suis parce que tu cherches le mariage. Mais nous prêchons Jésus-Christ qui est la véritable nourriture dont un homme a besoin. Nous prêchons Jésus-Christ qui est la justice de Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 33 dit: cherchez premièrement le royaume et sa justice. La justice de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Si tu satisfais d'abord ta faim spirituelle en te connectant à Jésus-Christ, alors toutes les autres choses te seront rajoutées par-dessus tout. Alors les choses pour lesquelles vous transpirez pendant 165 heures et vous ne donnez que 3 heures dans la semaine à la nourriture qui vient du ciel, normalement ces choses-là n'ont pas été faites pour que vous les cherchiez. Ces choses-là ont été faites pour vous être données. Mais il y a eu un problème dans notre vie, dans nous, l'histoire des hommes. Il y a eu le péché. Et le péché nous a séparés de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit: je vais vous donner ces choses, mais je dois voir d'abord l'état de vos cœurs. En Deutéronome chapitre 8, il dit: c'est moi-même qui vous fais souffrir. C'est moi-même qui vous humilie. C'est moi-même qui vous ai fait traverser le désert. Ça veut dire que quand il y a un bambin dans ta vie là, qui est à la base? C'est Satan? C'est le diable? Qui a permis? C'est Dieu. Pourquoi il permet? Pour voir l'état de vos cœurs. Pour voir l'état de vos cœurs. Pourquoi recherches-tu Jésus? Pourquoi recherches-tu Jésus? Alors les difficultés qui sont dans nos vies, ma femme n'arrive pas à en faire enfant, c'est pour voir l'état de mon cœur. Est-ce que malgré que ma femme ne fait pas enfant, je vais continuer de rester connecté au pain de Dieu qui est descendu du ciel? Tout le monde travaille sauf moi dans ma famille. Est-ce que malgré ton chômage, Jésus-Christ sera la passion de ta vie, la quête principale de ta vie? Le seul à qui tu donnes une place dans ton cœur. Je n'ai pas mariage, je souffre du célibat. Est-ce que malgré ton célibat, parce que Dieu a autorisé ce célibat dans ta vie, pour voir l'état de ton cœur? Deutéronome chapitre 8. Les gars, pourquoi cherchons-nous Jésus? On va s'arrêter ici aujourd'hui.
Le dimanche prochain, ça sera l'apothéose. Le dimanche prochain, ça va faire dans ta tête. Amen. Et tu vas comprendre que nous, les chrétiens, on est assis ici, là. Mais la plupart d'entre nous, on le recherche là. Parce qu'on veut manger et être... On veut quelqu'un qui va nous protéger des accidents. On veut quelqu'un qui va bénir notre mariage. On veut quelqu'un qui peut s'assurer que les affaires qu'on fait à Abidjan sont sécurisées. C'est pour cela que quand on vient à l'église, tous les dimanches, on ne saute aucun dimanche. On fait tous les 21 jours de jeûne et de prière propres. Notre temps de service, on fait le service normalement. Notre dîme, on donne notre dîme à temps. Offrande, on fait offrande plus offrande sacrificielle. Et malgré ça, un problème nous arrive, on est fâché contre Dieu. Parce qu'en réalité, dans notre tête, nous étions dans une transaction commerciale avec Dieu. Seigneur, je viens dans ton église. Je garde mes cuisses fermées. Je serai sainte jusqu'à 50 ans. En retour, protège-moi s'il y a accident. Assure-toi que je gagne travail. Donne-moi un bon mari. Elle ne veut pas un mari avec qui elle va galérer un peu. Elle veut celui qui est déjà arrivé, qui est en haut là-bas. Et dès qu'elle commence à galérer, elle vient voir le pasteur. Pasteur, il a quitté ton petit là. Vous voyez, on n'est pas honnête. C'est pour cela que j'ai posé cette question. Pourquoi recherches-tu Jésus? La plupart d'entre nous, on est dans les transactions commerciales avec Dieu. Seigneur, je fais ce que tu aimes pour que tu me donnes ce que j'ai besoin. Ce n'est pas une affaire comme ça, Jésus. Ce n'est pas ce Jésus-là que prêche l'évangile. Le Jésus que l'évangile prêche, il est le pain de la vie. C'est lui qui nous amène dans la vie éternelle. Et quand on dit la vie éternelle, les hommes ne sont pas intéressés. Parce qu'il se dit, je vais m'ennuyer un jour. C'est quelle vie et puis on ne meurt pas. Donc le mot vie éternelle n'attire pas les hommes. Mais quand tu dis Range Rover neuf, quand tu rentres dans une Range Rover neuf, 0 km, avec la clé, l'odeur du cuir neuf, l'odeur du cuir neuf, ça attire un homme. Quand tu lui parles de Range Rover, il est intéressé. Mais quand tu lui dis la vie éternelle, bon, c'est quelle vie on ne meurt pas là. Il a m'ennuyé un matin. Moi, il a demandé pardon à Dieu, il n'a qu'à me tuer. Bon, votre vie éternelle là, il a fait quoi ça? Et les hommes ne sont pas intéressés. Mais en réalité, ce que Christ nous apporte, c'est la vraie vie. Tu sais, la vie que nous menons ici aujourd'hui n'est qu'une pâle copie de la vie que Dieu a créée pour nous. On n'a pas encore goûté à la vraie vie. La vraie vie, la Bible appelle ça la vie Zoé. La vie Zoé, là, personne sur terre n'a encore goûté à la vie Zoé. C'est pour ça que quand on nous parle de la vie éternelle, ça ne nous intéresse pas. Si on avait une idée de ce que c'était que la vie Zoé, jamais on allait laisser la robe de Christ. Jamais on allait se décrocher de la robe de Christ. Parce que Christ seul est le chemin qui nous mène à la vie Zoé. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons pas fini avec ce message. Nous reviendrons ici dimanche prochain. La voix de la destinée avec l'église tout entière va nous donner ce chant pour le louer, pour l'honorer. Follow me, open
that goes your way to follow me, Papa. Ta présence fait tomber ta pluie l'envahit ce lieu. Nous sommes dans ta présence, fait tomber ta pluie l'envahit ce lieu. Nous sommes dans ta présence, fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ce lieu. Nous sommes dans ta présence, fais tomber ta pluie, l'envahit ce lieu. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies, Papa. Alléluia.